quelqu'un qui est venu faire son business au Cameroun et qui, à peine arrivé, a perdu la vie, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. On peut comprendre quand même à un moment donné que tout le monde appelle à une réaction. Est-ce que cette réaction, on peut l'avoir, Président? Vous avez l'impression qu'on peut ou on va continuer de crier inutilement? Bien, sincèrement, avant le patronat, nous avons crié. Oui, justement, je suis Nous continuons de crier. Parce que le patronat pose un problème économique. Oui. Pourtant, nous posons un problème de santé publique. Oui. Nous, en tant que chauffeurs, le patron ne meurt pas d'accident. Le patron n'a pas de torticolis pour des questions de route. Ah, il meurt aussi, puisque voilà un homme d'affaires qui est mort. Écoutez, c'est-à-dire quand je parle dans le cadre de l'activité de transport, vous comprenez, ben, c'est nous qui transportons leurs produits. Donc nous avons des problèmes de santé publique, nous en tant que chauffeurs. Nous avons un problème, n'est-ce pas, c'est-à-dire nous souffrons dans notre recherche de bien-être quand la route est mauvaise. Mais il faut dire, ma chère Rosalie, que il y a quelques années, quand j'allais à Ntui, c'était à Pirogue. Aujourd'hui, la route est faite. Voilà. Quand j'allais du côté de Ngomdiap, c'était pratiquement la pleine terre. Mais aujourd'hui, il semble que la route est faite jusqu'à du côté de l'Olodorf, là-bas. Il y a un peu de bitume. Ça fait combien de temps? Quand j'ai fini de dire ça, vous voyez comment Sa Majesté essaie de dire, il me félicite. Oui, parce que c'est vrai. Il va me dire, aujourd'hui, on fait pratiquement Yaoundé Bafoussam, Yaoundé Mbouda, jusqu'au presque au confin de Babadjou. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, la nuit tombée, même sans lumière, il n'y a pas de creux. Tout à fait. Mais quand j'ai fini de le dire, sincèrement, il me semble que dans un pays, est ce qu'on appelle les routes principales, il est inadmissible, mon cher Ondondo, qu'au partir de Ngaoundéré pour Garoua, 12 heures de temps pour 230 km. Mais oui, moi je suis d'accord avec vous, puisque il est inadmissible. Il est inadmissible. Oui. Voilà, bah, que vous passiez Douala, Bafoussam, Bamenda en 15 heures de temps. Tout à fait. C'est inadmissible. Tout à fait. Il est inadmissible que le Cameroun desserve 10 pays. 10 pays. Passant par le port de Douala ou le port de Kribi, parce que d'aider à Kribi, c'est sincèrement, c'est la mort à tous les coups. Aider à Kribi, c'est la mort à tous les coups. Aider à Kribi. Aider à Kribi, c'est la mort à tous les coups. Aider à Kribi. Il est inadmissible qu'on parle de Douala. Nous desservons, c'est-à-dire qu'on a le port de l'Afrique centrale. Et qu'on parle de Douala pour le Sud-Soudan, c'est-à-dire, on est pratiquement fait un parcours de quand c'est le signe de quoi? C'est quand même inadmissible. Ça nous coûte combien? J'ai souvent appris que toutes ces routes-là sont financées par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Et vous vous rendez compte que, je me demande comment est-ce que l'Union européenne peut contribuer à la construction d'une ruelle pour desservir 10 pays. D'une ruelle. Parce que c'est pas la route, ça. C'est une piste caravanière. Il faut le dire. Au moment où nous parlons, mon cher Ondondo, est-ce que vous savez que le Cameroun est en train de contracter un prêt avec la Banque islamique de développement pour partager. Pour construire la route Ngaoundéré-Garoua. Nous l'avons dit. Parce que quand on fait Ngaoundéré-Garoua, vous allez vous rendre compte que c'est à peine si 2 camions ne se touchent pas quand ils se traversent. La route est tellement exiguë, mon cher Thomas Massor. Tellement exiguë. Je veux que 2 camions, quand ils passent par là, il faut que l'un s'arrête pour que l'autre passe d'abord. Et quand je me demande que, attends, cette banque de développement, qui avait contracté le MINTP pour construire encore Ngaoundéré-Garoua, c'est sur le même format ou bien on va revoir le dimensionnement de la route. Nous leur avons écrit pour leur dire, nous voulons connaître ce projet. Nous voulons voir exactement ce que vous allez faire là-bas. Parce que cet argent, nous allons le rembourser. Si vous construisez une telle route, une même route, Ngaoundéré-Garoua, nous ne l'acceptons pas. Il faut un boulevard. Il y a de l'argent pour ça. Construisons un boulevard. Douala Bafoussam, boulevard. Il faut quand même comprendre qu'on a quand même ce qu'on appelle le triangle de la mort. C'est quand même ça, presque, excusez-moi, c'est quand même presque le centre du Cameroun. Il faut le dire. Le triangle, ce qu'on appelle le triangle de la mort. Au moins, un boulevard à ce niveau. Ça nous coûte quoi, mon cher Ondondo? Ça nous coûte quoi? Pas assez d'argent. Et même si c'était assez d'argent. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, en fait, de routes, c'est même plus les États qui investissent pour la construction des routes. On contracte avec, n'est-ce pas, des grandes structures, des grandes banques européennes qui viennent construire et à charge maintenant pour elles de venir de fixer le péage pour récupérer leur argent. Alors qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui ne va pas? On va même parler des péages. Qu'est-ce qui ne va pas?
Et quand vous voyez bien que, Automatique. quand vous voyez bien que le chef de l'État, lui-même constate le problème de route, il met sur pied le Conaroute. Et il s'arrange à ce qu'au Conaroute, il n'y ait pas des gens en capacité de poser le vrai problème de la route. Le syndicat de transport que nous sommes. Nous ne travaillons, nous ne sommes pas au Conaroute. Il met sur pied un flanc routier pour entretenir les routes. On trouve tout le monde au flanc routier sur le syndicat de travailleurs que nous sommes. Pourquoi? Pourquoi? Les syndicats des travailleurs. C'est-à-dire que ceux qui sont sur la route, Ok. nous sommes les premiers consommateurs, nous travaillons sur la route. Nous vivons de la route. Mais vous nous excluez des instances où on discute de la route. Ça montre que quelque part, il y a une planification pour ne pas donner au Cameroun l'essentiel en termes de route. Et c'est pour ça qu'on ne se développe pas. Vous pensez que comme se met par exemple à dire qu'il faut l'autoroute, qui était d'abord Douala-Yaoundé, qui devient Yaoundé-Douala. Qu'est-ce que ça change sur la distance? Écoutez, madame, vous savez très bien que Douala, c'est un port. Ok? C'est-à-dire quand on dessert Douala, il vaut mieux que la marchandise sorte vite de Douala. C'est pour ça qu'il fallait que ça parte de Douala ou Yaoundé. C'est ça que le président d'affaires pose ce problème. Parce qu'un homme d'affaires qui, par exemple, Yaoundé, il peut arriver à Douala, il lui faut 5 heures entre Nadibamba et Yassa. 5 heures de temps. Attendez, c'est un frein terrible pour l'économie camerounaise. Vous comprenez? Donc il me semble qu'il y a des choses aussi évidentes qui doivent être faites. Et on se rend compte que 42 ans après, on est presque à la case départ. Ce n'est pas que... Je vous dis que quand on parle ici jusqu'à presque Djoumi, il y a la route. Hein. Il y a la route jusqu'à Samélima, jusqu'à... Il y a la route. Mais il en manque que dans les zones stratégiques. Tout à fait.